La paix intérieure est un véritable trésor, mais dans un monde plein de turbulences, il est facile de la perdre. Et si je te disais qu'il existe une paix profonde, inébranlable, qui ne dépend pas des circonstances extérieures? Une paix que Jésus nous a montrée à travers sa vie, et qui peut être à toi aussi. Si tu te sens parfois submergé par les défis de la vie, cette vidéo est pour toi. Découvre des principes puissants pour rester calme, peu importe les tempêtes autour de toi. Abonne-toi maintenant pour recevoir plus de conseils sur comment vivre une vie de paix et de sérénité. Et n'oublie pas de commenter en bas. Quelle est ta plus grande source de stress en ce moment et comment aimerais-tu voir ta paix intérieure grandir? Premier, la paix qui vient de Dieu. Dès les premiers instants de son ministère, Jésus a révélé une vérité qui semble presque contre-intuitive pour le monde dans lequel nous vivons. La paix ne dépend pas de l'absence de chaos extérieur, mais de la certitude inébranlable que Dieu est toujours présent. Dans un monde où le bruit, la confusion et les préoccupations sont omniprésents, il est facile de penser que la paix se trouve uniquement lorsque toutes les circonstances autour de nous sont parfaites. Mais Jésus a montré que la véritable paix n'est pas un état qui surgit uniquement lorsque tout va bien. Non, la paix qui vient de Dieu transcende les situations. Elle existe même lorsque la tempête fait rage autour de nous. C'est une paix ancrée non dans nos capacités à contrôler la vie, mais dans la conviction que Dieu, souverain et omniprésent, gouverne tout. Pour Jésus, la paix n'est pas une simple absence de conflit, mais une profonde confiance que, quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes. Quand Jésus parle de sa paix, il ne parle pas d'une tranquillité superficielle qui disparaît dès que les vents soufflent fort. Il parle d'une paix qui, au contraire, se renforce dans les moments d'épreuve car elle repose sur la solidité de notre relation avec Dieu. C'est une paix qui repose sur la certitude que Dieu n'est jamais absent, même lorsque nos yeux ne peuvent pas le percevoir. Dans les évangiles, Jésus nous montre que, peu importe la tempête dans nos vies, qu'il s'agisse de la tempête physique sur la mer de Galilée, ou des tempêtes émotionnelles que nous vivons au quotidien, la véritable paix vient du fait que Dieu est toujours là. Imagine un instant, Jésus dort dans la barque alors que les vagues déchaînées frappent le bateau. Ses disciples, eux, sont paniqués. Pourtant, Jésus, dans son calme absolu, repose en la certitude que la mer et les vagues n'ont aucun pouvoir sur lui. Il sait que son Père contrôle toutes choses. Et c'est cette confiance, cette relation profonde avec Dieu qui lui permet de maintenir cette paix intérieure, même dans les moments les plus périlleux. Pour nous, cette paix de Jésus est un exemple vivant. Elle nous enseigne que la paix ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais de la présence de Dieu dans nos vies. Si nous choisissons de vivre avec cette même certitude, une certitude que Dieu est présent et qu'il est souverain sur tout, alors cette paix peut devenir notre réalité, indépendamment des circonstances extérieures. Il y a quelque chose de profondément libérateur à comprendre cela. Souvent, nous passons tellement de temps à essayer de maîtriser nos vies, à corriger chaque détail, à tout planifier pour que les choses se déroulent parfaitement. Mais en réalité, ce n'est pas la gestion parfaite de notre vie qui nous apporte la paix, mais la capacité de lâcher prise et de faire confiance à Dieu, sachant qu'il détient le contrôle, même lorsque nous ne le voyons pas. Cette paix divine ne se base pas sur l'illusion que tout ira toujours comme prévu. Elle se fonde sur la conviction que Dieu est là, qu'il a toujours un plan, même quand tout semble flou ou hors de contrôle. C'est dans cette confiance que nous trouvons une paix inébranlable, une paix qui ne dépend ni des vagues de la mer, ni des tempêtes de la vie. Elle est le fruit d'une relation avec Dieu, d'une foi solide et d'une confiance en sa présence constante. Alors, la question est la suivante. As-tu cette paix aujourd'hui? Sinon, qu'est-ce qui t'empêche de la recevoir? Peut-être que c'est le fait de vouloir tout contrôler. Peut-être que tu n'as pas encore pleinement confiance dans le fait que Dieu soit vraiment là pour toi. Mais sache que cette paix est à ta portée. Elle n'est pas conditionnée par les événements, mais par ta foi en celui qui détient la paix parfaite. Si tu choisis de t'abandonner dans la certitude que Dieu est souverain, que peu importe ce qui se passe autour de toi,
sa paix régnera sur ton cœur. 2. Garder son esprit connecté à Dieu. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ne manque pas de distractions. Du matin au soir, nos esprits sont bombardés d'informations, de préoccupations et de bruits constants. Le stress, l'anxiété, les doutes, tous se bousculent dans nos pensées, créant une agitation intérieure qui nous empêche de trouver la paix véritable. Pourtant, la première bataille pour maintenir cette paix intérieure se joue dans notre esprit. Nos pensées deviennent le champ de guerre où la paix ou l'anxiété peuvent prendre racine. Le psalmiste, dans ses écrits, nous donne une clé essentielle pour vivre dans cette paix inébranlable. Il nous rappelle que ceux qui fixent leur cœur sur Dieu ne sont pas affectés par la tempête du monde autour d'eux. C'est là l'une des vérités les plus profondes que nous devons saisir. La paix intérieure ne réside pas dans l'absence de bruit ou de chaos, mais dans le choix conscient de nourrir nos pensées avec la vérité de Dieu. Fixer notre regard sur Dieu, ce n'est pas une tâche passive. Cela ne se fait pas par accident. Nous vivons dans un monde où chaque jour, chaque minute, notre attention est captée par tout, sauf ce qui est divin. Pour réellement expérimenter la paix que Dieu promet, il nous faut choisir délibérément de tourner notre esprit et notre cœur vers lui. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois et que l'on oublie. Non, cela demande une discipline quotidienne. C'est un acte volontaire, une décision quotidienne de maintenir nos pensées focalisées sur ce qui est vrai, pur, honorable et juste. Imagine cela. Chaque pensée négative, chaque inquiétude, chaque doute, comme une petite graine plantée dans notre esprit. Si nous ne prenons pas garde, ces graines peuvent rapidement se transformer en plantes envahissantes qui étouffent la paix. Mais ce que Dieu nous offre, c'est un jardin intérieur qu'il nous invite à cultiver chaque jour. Comment ? En cultivant des pensées qui sont ancrées dans sa vérité. Les distractions extérieures ne cesseront jamais. Mais ce qui peut changer, c'est notre capacité à garder notre esprit connecté à Dieu. Chaque matin, lorsque nous ouvrons les yeux, nous avons le choix. Nourrir nos pensées avec l'agitation du monde ou choisir de les centrer sur la parole de Dieu. Ce choix est crucial, car ce que nous pensons détermine la direction de notre journée. Si nous commençons notre journée en priant, en méditant sur la parole de Dieu, en remplissant notre esprit de ce qui est pur et juste, alors nous cultivons un esprit qui demeure en paix, peu importe ce qui se passe autour de nous. Cela demande de la pratique, bien sûr. Fixer son esprit sur Dieu n'est pas un réflexe naturel, surtout lorsque les préoccupations de la vie quotidienne essaient de prendre le dessus. Mais c'est une discipline qui se renforce chaque fois que nous choisissons de prier, de méditer et d'écouter attentivement la voix de Dieu. La prière devient notre arme pour maintenir la paix. La méditation sur la parole de Dieu devient notre ancrage, nous empêchant de nous laisser emporter par les vagues des pensées négatives et des inquiétudes. Mais attention, ce n'est pas une pratique magique qui résout tous nos problèmes d'un coup. Non, c'est un engagement constant, une forme de dévotion qui se renforce au fil du temps. À chaque prière, à chaque verset médité, nous nous rapprochons un peu plus de cette paix intérieure. En choisissant de garder notre esprit connecté à Dieu, nous apprenons à voir les situations difficiles sous un autre angle, non comme des menaces, mais comme des opportunités pour voir Dieu agir dans notre vie. Alors, voici la question essentielle. Comment ton esprit se dirige-t-il chaque jour ? Est-ce que tu choisis de nourrir tes pensées avec la vérité divine, ou bien te laisses-tu submerger par les préoccupations du monde ? Il y a une paix qui nous attend, une paix qui dépasse toute compréhension, mais elle est le fruit de nos choix quotidiens. Si nous choisissons de garder notre esprit fixé sur Dieu, peu importe les tempêtes qui se lèvent autour de nous, nous trouverons cette paix solide, inébranlable et profonde. 3e. Le calme face à l'incertitude. Les moments d'incertitude sont souvent les plus déstabilisants.
Qu'il s'agisse d'un avenir incertain, d'une situation imprévue ou d'une crise soudaine, l'incertitude a ce pouvoir de semer le chaos dans notre esprit. C'est dans ces moments-là que la véritable paix intérieure est mise à l'épreuve. Pourtant, Jésus, dans sa sagesse divine, a montré que la paix véritable ne dépend pas de la clarté de notre avenir, mais de la certitude que Dieu maîtrise chaque détail de notre vie. Souviens-toi de cette scène biblique où Jésus, avec ses disciples, se trouve dans une barque en pleine tempête. Les vagues frappent fort, le vent souffle, et les disciples, terrifiés, se demandent si la barque va couler. Et Jésus, que fait-il? Il dort tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il savait, avec une confiance absolue, que son Père contrôle tout, même la mer déchaînée. Cette image de Jésus endormi dans la tempête est un symbole puissant de ce que cela signifie vivre dans une paix qui transcende l'incertitude. Dans ce monde où nous cherchons constamment à tout contrôler, où l'imprévu peut surgir à tout moment, il est facile de céder à la panique. Nos émotions peuvent nous envahir, et notre esprit, pris dans la tourmente, peut rapidement se perdre dans les inquiétudes et les « et si » de l'avenir. Cependant, le calme de Jésus nous enseigne que la véritable paix vient de la conviction que Dieu est souverain, qu'il est aux commandes, même dans les moments les plus chaotiques. Jésus ne vivait pas dans l'illusion que tout serait toujours facile. Au contraire, il savait que les tempêtes allaient vite venir. Mais sa paix venait de la certitude que son Père, Dieu, contrôlait non seulement son passé et son présent, mais aussi son avenir. Ce n'était pas une foi aveugle, mais une foi fondée sur une relation profonde et intime avec Dieu. Il savait que l'amour de Dieu ne faillirait jamais et que rien ne pouvait le séparer de ce Père céleste qui avait tout sous contrôle. Cette foi inébranlable, cette confiance en la présence constante de Dieu, est ce qui lui permettait de rester calme, même au milieu de la plus grande des tempêtes. Il est facile de se laisser emporter par l'angoisse face à l'incertitude. Nous avons tous des moments où l'avenir semble flou, où les décisions à prendre sont difficiles, où les questions sans réponse s'accumulent. Mais c'est précisément dans ces moments que nous devons nous rappeler que Dieu n'est pas surpris par nos circonstances. Rien ne lui échappe. Chaque détail de notre vie est entre ses mains. Et c'est cette certitude, cette foi inébranlable en sa souveraineté, qui nous permet de trouver la paix, même dans l'inconnu. Rappelle-toi aussi de l'histoire de Moïse lorsqu'il a conduit le peuple d'Israël à travers la mer Rouge. Les Israélites étaient pris au piège entre l'armée égyptienne et les eaux impassables. L'incertitude régnait et le chaos semblait imminent, mais Moïse savait que Dieu avait un plan, même dans l'impossibilité apparente de la situation. Il n'a pas paniqué, il a obéi, sachant que Dieu ouvrirait un chemin là où il n'y en avait aucun. Dieu est le maître de chaque instant, de chaque difficulté, de chaque moment d'incertitude. Cela ne veut pas dire que nous devons ignorer nos émotions ou les difficultés qui se présentent à nous. Jésus lui-même a exprimé sa douleur et ses angoisses dans le jardin de Gethsémané avant sa crucifixion. Mais ce qui le différenciait, c'était sa totale confiance en Dieu. Il savait que, quoi qu'il arrive, Dieu avait un plan, et qu'au-delà de la douleur et de l'incertitude, Dieu était présent et souverain. La paix ne vient pas de la certitude de connaître l'avenir, mais de la certitude que Dieu est là, avec nous, chaque jour, chaque instant. Que nous soyons dans la tempête ou dans la tranquillité, la paix véritable réside dans la confiance que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et demain. Cette paix ne dépend pas de notre capacité à comprendre chaque détail, mais de notre capacité à faire confiance à celui qui a tout sous contrôle. Ainsi, la question à se poser est « Comment réagis-tu face à l'incertitude ? Es-tu prêt à lâcher prise et à faire confiance à Dieu, sachant qu'il contrôle ton passé, ton présent et ton avenir ? Lorsque tu choisis de vivre dans cette confiance, tu trouveras une paix profonde et durable, peu importe les circonstances qui se présentent à toi. 4.
Ne pas réagir sous pression. Dans un monde où chaque seconde semble réclamer une réponse immédiate, il est rare de prendre un moment pour respirer, réfléchir et répondre avec sagesse. Nous vivons dans une époque où l'impulsion est souvent valorisée, où les réactions instantanées sont non seulement attendues, mais aussi applaudies. Que ce soit dans les discussions en ligne, les conflits de la vie quotidienne, ou même dans nos relations personnelles, la tentation de réagir immédiatement est omniprésente. Pourtant, Jésus nous montre une voie totalement différente, une voie qui nous invite à prendre du recul, à ne pas céder à la pression du moment, mais à répondre avec calme et discernement. Un exemple frappant de cette approche se trouve dans l'épisode de la femme adultère, un moment où Jésus est confronté à une situation tendue, où les attentes sont élevées et où une réaction rapide pourrait être perçue comme nécessaire. Les pharisiens, cherchant à piéger Jésus, amènent une femme accusée d'adultère, exigeant qu'elle soit lapidée conformément à la loi de Moïse. L'atmosphère est chargée, pleine de jugement, de colère et de jugement moral. Tous les yeux sont tournés vers Jésus, attendant une réaction, un verdict. Mais Jésus, loin de se précipiter dans une réponse, prend un moment de silence. Il s'agenouille et écrit sur le sol. À cet instant, il ne répond pas avec des paroles, mais il répond avec le calme, en montrant par son silence qu'il refuse de se laisser emporter par la pression de la foule et du moment. Ce n'est qu'après ce temps de réflexion qu'il prononce une réponse puissante et pleine de sagesse. Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Ce geste de Jésus, un moment de réflexion et de calme avant de réagir, est une leçon profonde pour nous. Dans une société où la tentation de réagir instantanément à chaque critique, chaque conflit, chaque injustice est forte, Jésus nous montre que parfois, le silence est la meilleure réponse. Parfois, prendre un moment pour réfléchir avant d'agir est bien plus sage que de se précipiter et de répondre sous l'effet de l'émotion. Cette réponse de Jésus ne visait pas simplement à apporter un jugement moral, mais à défier la foule de repenser sa propre réaction impulsive, de réfléchir à son propre cœur avant de condamner. Imagine la scène. La pression est intense. Tous attendent une réaction, une décision immédiate. La foule est prête à juger, à agir, mais Jésus, dans sa sagesse, choisit de ne pas se laisser entraîner dans cette spirale. Il nous enseigne que nous avons toujours le choix de ne pas réagir sous pression. Nous avons la possibilité de prendre du recul, de respirer et de répondre non pas avec impulsivité, mais avec calme et discernement. Dans un monde où les réactions immédiates sont valorisées, choisir de ne pas réagir dans l'instant devient un acte radical. Ne pas réagir sous pression ne signifie pas rester passif ou indifférent. Au contraire, c'est choisir d'agir avec sagesse, après avoir pris le temps de comprendre, de réfléchir et de ne pas se laisser emporter par nos émotions. C'est une discipline qui demande de la patience, de l'humilité et de la maîtrise de soi. Ce n'est pas facile, mais c'est là que réside la véritable force. C'est dans le calme, dans la pause avant la réponse, que nous pouvons répondre de manière réfléchie et non impulsive. Dans les moments où tu te sens pressé de répondre, où la pression extérieure te pousse à agir immédiatement, prends un instant pour respirer, pour réfléchir, et pour répondre non pas dans la hâte, mais avec discernement. Le silence peut être puissant. Parfois, il est plus évocateur que 1000 mots, plus autoritaire que toutes les déclarations hâtives. Il nous donne le temps de revenir à nous-mêmes, de nous recentrer et de choisir une réponse qui n'est pas dictée par l'agitation, mais par la sagesse intérieure. Cette capacité à ne pas réagir sous pression est cruciale non seulement dans nos interactions avec les autres, mais aussi dans notre relation avec nous-mêmes et avec Dieu. Cela nous permet de maintenir une paix intérieure, même lorsque les circonstances tentent de nous emporter. En cultivant cette capacité à prendre du recul, à réfléchir avant d'agir, nous apprenons à répondre comme Jésus avec calme, sagesse et compassion.
et dans ce calme, nous trouvons une force qui dépasse les circonstances. 5. L'identité en Christ. L'un des fondements les plus puissants de la paix intérieure réside dans la compréhension de notre identité en Christ. C'est une vérité que Jésus nous a montrée à travers sa vie et ses enseignements. Notre valeur ne dépend pas de nos réussites, des circonstances extérieures, ni même de ce que les autres pensent de nous. Elle repose uniquement sur l'amour inébranlable de Dieu pour nous. Une fois que nous saisissons cette vérité, que notre identité est enracinée dans Christ et dans ce qu'il dit de nous, alors nous pouvons aborder la vie avec une paix qui défie la logique humaine. Imagine-toi un instant dans la peau de Jésus, confronté à des critiques, des accusations, des trahisons et même à la crucifixion. Dans tous ces moments de tension extrême, Jésus ne répondait pas aux circonstances extérieures en fonction de ce qu'elles disaient de lui. Non, Jésus vivait en sachant exactement qui il était, le Fils bien-aimé de Dieu. Cette certitude fondamentale, cette connaissance intime de son identité divine, lui permettait de naviguer dans les épreuves avec une sérénité qui semblait presque irréelle. Cette assurance en son identité a été un atout majeur dans sa capacité à rester calme face aux défis les plus écrasants. Lorsque les foules l'ont rejeté, qu'on l'a accusé de blasphème, ou encore quand il a été abandonné par ses propres disciples, Jésus est resté inébranlable. Il savait que son identité ne dépendait pas de l'opinion des autres. En fait, c'est cette identité en Christ qui lui a permis de maintenir une paix profonde et une confiance en la souveraineté de Dieu, même face à la mort elle-même. C'est exactement ce que nous, en tant que croyants, devons saisir pour vivre dans cette même paix. Trop souvent, nous cherchons notre valeur dans les choses temporaires, les compliments des autres, nos réussites professionnelles, notre apparence physique ou la reconnaissance sociale. Nous laissons ces éléments externes déterminer qui nous sommes. Mais cela mène à une instabilité émotionnelle et spirituelle. Lorsque nos fondations sont placées sur des bases aussi fragiles, notre paix intérieure devient facilement ébranlée. Si nous attachons notre identité à la reconnaissance des autres ou aux circonstances de la vie, alors nous serons constamment ballottés par les hauts et les bas de ce monde. Cependant, lorsque nous comprenons et acceptons pleinement que notre identité est cachée en Christ, tout change. Cette vérité nous libère des pressions extérieures. Nous ne sommes plus définis par nos erreurs passées, nos échecs ou même par la vie des autres. Nous sommes définis par l'amour que Dieu a pour nous, un amour qui est inébranlable et immuable. Cette connaissance de notre identité nous aide à faire face à la vie avec une paix constante, car elle repose sur un fondement solide, l'amour de Dieu qui ne change jamais. Jésus, en tant que Fils de Dieu, a toujours agi avec une conscience claire de qui il était. Cette clarté de sa propre identité l'a rendu implacable face aux tentations, aux critiques et aux défis. Il savait qu'il n'avait rien à prouver. Il n'avait pas besoin de défendre son honneur ou sa réputation, car sa valeur venait d'un amour divin qui ne se mesurait pas à l'opinion des autres. Et cette même certitude de son identité lui a permis de rester serein face aux épreuves, de faire preuve d'une sagesse incroyable dans ses décisions et de répondre aux critiques avec calme. De la même manière, si nous voulons vivre une paix intérieure durable, nous devons aussi savoir qui nous sommes en Christ. Cette compréhension transforme notre manière de voir le monde. Nous commençons à vivre non pas pour plaire aux autres, mais pour honorer Dieu, sachant qu'il nous voit comme ses enfants bien-aimés et qu'il n'y a rien qui puisse changer cela. Cette certitude crée une paix profonde, car rien ni personne ne peut nous retirer notre valeur. Lorsque nous vivons pleinement dans cette réalité, nous pouvons faire face à toutes les situations avec calme. Peu importe ce que les autres disent, peu importe les difficultés que nous rencontrons, notre valeur reste ancrée en Christ. Cela ne signifie pas que nous serons exempts de souffrances ou d'épreuves, mais cela signifie que nous les vivrons avec une paix qui vient de notre identité en Dieu.
Nous pouvons traverser les tempêtes de la vie en sachant que notre ancrage est solide, que nous sommes aimés et acceptés par le Créateur de l'univers et qu'aucune circonstance extérieure ne peut affecter cet amour. En définitive, comprendre notre identité en Christ est une clé essentielle pour vivre une vie pleine de paix et de sérénité. Cette vérité libère notre cœur de l'instabilité, car elle repose sur la constance de l'amour divin. Lorsque nous savons qui nous sommes en lui, nous pouvons faire face à tout, avec une paix qui ne faiblit jamais. 6. Se soumettre à la volonté de Dieu. La paix véritable ne réside pas dans l'absence de lutte, ni dans un monde exempt de difficultés. Au contraire, la paix profonde que Dieu nous offre est une paix qui transcende les épreuves, une paix qui se trouve dans la soumission à sa volonté, même quand nous ne comprenons pas tout ce qui se passe. Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, nous a montré l'exemple parfait de cette soumission à la volonté de Dieu. Alors qu'il faisait face à une épreuve extrême, alors qu'il savait que la croix l'attendait, il a choisi de se soumettre totalement à la volonté de son Père. Même dans sa douleur, son agonie et son incompréhension, il a fait confiance à Dieu. Ce moment dans le jardin de Gethsémanée est un modèle puissant pour nous. C'est un instant de profonde humanité où Jésus exprime sa lutte intérieure. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Il ne cache pas ses émotions, il ne dissimule pas sa souffrance. Mais dans la même prière, il ajoute « Cependant, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. » Ce « mais comme toi tu veux » est une soumission radicale à la volonté divine. Ce n'est pas une soumission passive ou résignée, mais une soumission pleine de confiance et de foi. Il savait que, même dans la douleur, la volonté de Dieu était toujours bonne, même quand il ne pouvait pas comprendre le plan divin. Dans ce jardin, Jésus nous enseigne une vérité fondamentale. C'est dans la soumission à la volonté de Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles et que nous n'avons pas toutes les réponses, que nous trouvons la paix véritable. La paix ne vient pas lorsque tout se passe comme prévu. Elle ne vient pas lorsque la vie est facile et que nous sommes confortablement installés dans nos propres désirs. La paix de Dieu vient lorsque nous abandonnons nos propres désirs, nos propres plans et acceptons ce que Dieu permet dans nos vies. Ce n'est pas une soumission forcée, mais un acte de foi, une reconnaissance que Dieu, en sa sagesse infinie, sait ce qui est le mieux pour nous, même si cela implique des épreuves. C'est souvent dans les moments d'incertitude ou de souffrance que nous ressentons la tentation de prendre les choses en main. Lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses se produisent, nous voulons prendre le contrôle, forcer les événements à correspondre à notre propre volonté. Mais c'est dans ces moments que Dieu nous appelle à lui faire confiance pleinement. Abandonner notre volonté, c'est accepter que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous pouvons faire confiance à un Dieu qui est souverain sur tout et qui nous aime profondément. C'est là que réside la paix. Lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu, nous reconnaissons qu'il sait mieux que nous ce qui est nécessaire pour notre croissance spirituelle. Il voit l'ensemble de notre vie, alors que nous n'en voyons que des fragments. Il sait comment nous préparer à ce qui est à venir, même quand nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses arrivent. La soumission à sa volonté nous permet de laisser tomber nos inquiétudes et nos luttes intérieures, et de trouver un repos dans la certitude que Dieu a un plan parfait pour nos vies. C'est dans cette soumission que nous entrons dans une paix profonde, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu est toujours en contrôle. Même au cœur de la souffrance, cette paix nous garde, nous fortifie et nous soutient. Jésus lui-même a traversé l'épreuve de la crucifixion, un acte de souffrance extrême, mais c'est cette même soumission à la volonté de Dieu qui a fait de lui un modèle de paix et de courage face à l'inimaginable. Si nous voulons expérimenter cette paix dans notre propre vie, nous devons faire le même choix que Jésus, accepter ce que Dieu permet, même lorsque cela va à l'encontre de nos désirs personnels. C'est un choix difficile,
Mais c'est dans ce choix de soumission que nous trouvons la paix que le monde ne peut pas offrir. Ce n'est pas une paix qui élimine les difficultés, mais une paix qui nous soutient au milieu des difficultés. En abandonnant notre volonté, nous entrons dans un espace spirituel où nous pouvons expérimenter une tranquillité profonde, une paix qui dépasse toute compréhension, même en pleine tempête. Alors, face à l'incertitude, à la souffrance ou à l'incompréhension, rappelle-toi que la paix ne se trouve pas dans la lutte pour contrôler ce qui échappe à notre compréhension. Elle se trouve dans la soumission à la volonté parfaite de Dieu. En faisant confiance à son plan, nous trouvons une paix profonde et durable. 7. Le pardon comme clé de la paix. Le pardon est sans doute l'un des plus grands secrets pour accéder à la paix intérieure. Il n'est pas simplement un acte de libération pour ceux qui nous ont offensés, mais aussi un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes. Jésus, tout au long de sa vie et particulièrement dans les moments de souffrance intense, nous a montré que pardonner est une clé puissante pour la paix. Non seulement il a pardonné ceux qui l'ont crucifié, mais il a aussi enseigné que, lorsque nous choisissons de pardonner, nous libérons notre propre cœur du fardeau de l'amertume et de la rancune. L'un des exemples les plus frappants du pardon de Jésus se trouve sur la croix, là où, face à la brutalité de sa crucifixion et à l'injustice la plus extrême, il prononce les mots « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». En ce moment même, alors qu'il subit une douleur insupportable, Jésus choisit de pardonner ceux qui le maltraitent, ceux qui l'ont trahi, et même ceux qui l'ont crucifié. Il ne cède pas à la colère ni au désir de vengeance. Au contraire, il choisit de libérer son cœur de tout ressentiment. Cela ne signifie pas qu'il ignorait la gravité de la situation ou la profondeur de la souffrance infligée, mais il savait que le pardon était plus puissant que l'amertume. Pourquoi ce pardon est-il si crucial pour notre paix? Parce que le non-pardon agit comme un poison dans notre âme. Tant que nous gardons de la rancune, de la colère ou du ressentiment dans notre cœur, nous nous empêchons de vivre pleinement dans la paix que Dieu veut pour nous. Le non-pardon crée une barrière intérieure qui trouble notre tranquillité d'esprit, qui nous empêche de recevoir la paix que Dieu nous offre. Ce poison, aussi petit soit-il, ronge notre âme, nous emprisonne dans le passé et nous empêche d'avancer dans la liberté et la paix. Mais le pardon n'est pas un acte facile. En effet, il peut être l'un des actes les plus difficiles que nous ayons à accomplir, surtout lorsque nous avons été profondément blessés. Pourtant, Jésus nous montre que c'est précisément dans le pardon que nous trouvons la véritable paix. Le pardon ne signifie pas excuser l'injustice ni oublier la douleur, mais c'est un choix spirituel de libérer notre cœur de la colère et de l'amertume. Ce n'est pas parce que l'autre personne mérite le pardon, mais parce que nous avons besoin de ce pardon pour nous-mêmes. Pardonner, c'est se libérer du poids du passé et permettre à la paix de Dieu de régner dans notre cœur. Dans les moments où la souffrance semble insurmontable et où le désir de se venger ou de réagir peut être fort, il est important de se rappeler que Jésus nous a montré la voie. Son acte de pardon sur la croix n'était pas une résignation passive, mais un acte de pouvoir spirituel. Pardonner n'est pas se laisser faire, c'est choisir de rompre les chaînes de l'injustice et de se libérer du poids de la rancune. Lorsque nous pardonnons, nous donnons à Dieu l'opportunité de transformer notre douleur en paix. Ce choix libère notre cœur et nous permet d'avancer sans être encombrés par les chaînes du passé. Le pardon est donc une clé fondamentale de la paix intérieure. Quand nous choisissons de pardonner, nous imitons Jésus. Et c'est dans cette imitation, dans ce geste de grâce, que nous trouvons la paix, même au milieu de la douleur la plus profonde. Jésus a démontré que la véritable paix ne vient pas de l'absence de souffrance, mais de la capacité à répondre à cette souffrance avec amour et pardon. Par le pardon, nous devenons des instruments de la paix divine, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Le non-pardon, en revanche, nous enferme dans un cercle vicieux d'amertume, de haine et de douleur.
Il empêche la paix de s'installer dans nos vies et nous garde attachés à un passé qui ne peut plus être changé. Mais, chaque fois que nous choisissons de pardonner, nous brisons les chaînes du passé et ouvrons la porte à une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient directement du cœur de Dieu. Ainsi, il est crucial de se poser la question: qui devons-nous pardonner aujourd'hui? Que ce soit des blessures anciennes ou des offenses récentes, le pardon est un choix, un acte de foi qui conduit à la paix. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous nous libérons du poison de la colère et de la rancune, et nous permettons à la paix de régner dans notre cœur. Jésus nous a montré le chemin. À nous de suivre cet exemple, de libérer notre cœur et de marcher dans la liberté et la paix qu'il nous offre.